temps d'antenne dans le cadre d'une croisade d'évangélisation et de délivrance qu'organise l'Église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ, nommée APD de Korogo, les 4, 5 et 6 décembre 2024 au centre culturel Onagnon de Korogo sur le thème « Aux morts, où est ta victoire ?» Comment va se dérouler ce programme, qui peut prendre part à ces différentes rencontres, etc. Pour en parler, nous recevons le prophète Archange Michael et ses compagnons pour nous en donner plus de détails. Mesdames et messieurs, vous êtes sous les ondes de la radio Sinaï et c'est Philippe Robert qui assure la présentation de cet entretien, assisté de Yo Yadouma David aux commandes techniques. Sans plus tarder, nous allons passer la parole au prophète Archange Michael qui est avec nous dans ce studio. Oui, bonsoir, prophète Archange Michael. Bonsoir. Voilà. Alors, vous êtes de l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ, dit APD. Oui. Dites-nous ce que ça veut dire d'abord, et puis dites-nous dans quel cas s'inscrit cette croisade que vous organisez. Okay. Alors, chers auditeurs, je vous salue dans le nom de notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Alors, comme elle a dit, je suis le prophète Archange Michael, le responsable de l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ, Korogo, qu'on peut abréger APD Korogo. Alors, il faut dire déjà que l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ est une grande mission qui a la pour vision de libérer les captifs qui sont dans l'obscurité. Voilà, les enfants de Dieu qui sont dans le noir, qui sont dans les chaînes de l'esclavage, du joug de la sorcellerie, de l'esprit des morts. Voilà, donc c'est dans cette vision que le Seigneur vraiment a inspiré son serviteur pour une mission de délivrance. Peu importe de ce dont vous souffrez, qu'il s'agit d'un esprit dans le corps d'un homme, voilà. La mission a été vraiment ointe par le Seigneur afin de mener vraiment cette tâche pour les enfants de Dieu. Ok, donc vous expliquez un peu votre sigle, c'est APD. Oui. Alors, vous organisez une croisade. C'est dans quel cadre cela s'inscrit? Alors, la croisade, selon le Seigneur, c'est un temps de délivrance, un temps de restauration, un temps de guérison. Alors pourquoi ce programme? D'abord, ce programme, c'est pour interpeller la population, ceux qui sont vraiment en quête de délivrance. Il y a des personnes qui souffrent, voilà, sur le territoire ivoirien. Et même d'ailleurs, il y a des gens qui viennent de l'Europe, aux États-Unis, partout, des 4 coins du monde, qui viennent à Abidjan, voilà, pour la délivrance. Donc, on a instauré ce programme pour interpeller le peuple de Dieu, pour leur dire qu'il n'y a plus de désespoir, le Seigneur a une solution pour les problèmes. D'accord. Et nous sommes à Korogo, c'est ça? Oui. Et ça se passe les 4, les 5 et 6 décembre 2024, c'est-à-dire dans ce mois-là. C'est ça. Alors, dites-moi, qui peut prendre part à ces rencontres-là? Alors, selon notre agenda et cahier de charge, le Seigneur nous a inspirés pour tous ceux qui se reconnaissent comme étant enfants de Dieu. Voilà. Vous savez, vivre avec Dieu, ce n'est pas une histoire de religion. Le Seigneur Jésus-Christ, il est une vie qu'il nous donne gratuitement. Donc, tout enfant de Dieu, sans bord religieux, que ce soit musulman, chrétien, catholique, peu importe, même un charlatan, un marabout, un féticheur, un franc-maçon, qui a soif d'être libre des esprits, il peut prendre part à ce programme. Même des serviteurs de Dieu, voilà, qui sont dans des situations, il peut venir et le Seigneur fera fort de les libérer. D'accord, merci beaucoup. Alors, comment est-ce que ce programme va se dérouler puisque vous avez trois jours? Voilà, est-ce que vous pouvez nous donner qu'est-ce qu'on peut avoir le 4, qu'est-ce qu'on peut avoir le 5 et qu'est-ce qu'on peut avoir le 6? Ok, merci beaucoup. Alors, le premier jour déjà, c'est un programme où nous parlons peu et nous démontrons la puissance du Saint-Esprit. Voilà, donc dès le premier jour, voilà, dès les premières heures, on aura un temps d'adoration, un temps de louange d'adoration pendant au moins 1 heure. Et après ça, il y aura la prédication pour parler vraiment du thème. Pourquoi on a choisi ce thème, ô mort, où est la victoire. Après ce temps, c'est une série de serviteurs qui passeront. Vous dites déjà que quand nous disons armée de prière, c'est une armée de prophètes, une armée de serviteurs et de servants de Dieu.
Voilà, donc c'est des serviteurs de Dieu qui passeront pour des temps de miracles, des temps de délivrance à proprement dit. Voilà. Ceux qui seront là, eux-mêmes pourront voir des esprits en train de quitter les corps. Ils pourront voir des maladies en train de quitter les corps. Ils pourront voir même les yeux des personnes qui ne voient pas, qui sont malvoyants, voilà, en train de retrouver la vie. Parce que c'est la puissance. Les personnes, quand on prie pour eux, ils ont l'habitude de vomir, de rendre tout ce qui est dans leur ventre. Et à un moment donné, ils sentent que tout ce qui était comme charge spirituelle dans son corps n'est plus. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, chers auditeurs, chères auditrices, si vous nous prenez en marche, sachez que vous êtes sur les ondes de la radio Sinaï. Et nous recevons le prophète Archange Michael de l'église armée de prière et de délivrance. Et nous parlons d'une croisade qu'elle organise les 4, 5 et 6 décembre 2024 au centre culturel Onanon de Korogo. Alors, apôtre, nous allons vous demander, ton prophète, c'est ça, notre prophète, voilà. Nous allons vous demander pourquoi avoir choisi comme thème au mort où est ta victoire. Okay. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que ça peut faire pour ceux qui vous entendent? Voilà. Au regard déjà de ce qui se passe sur le territoire de Korogo, on voit déjà que l'esprit de mort a pris de l'ampleur. Voilà. C'est pourquoi vous allez voir que c'est des séries de meurtres, des séries de morts, des accidents qui se causent. Voilà. On circule un peu au niveau de la ville de Korogo et on voit comment ça se passe. Et même encore le thème a été donné à cause de cette période que nous avons. Nous sommes en train de traverser une année à une autre. Et vous allez voir qu'à cette période-là, l'esprit de mort agit beaucoup. Et Dieu nous demande, nous pose cette question ici. Ô mort, où est ta victoire? Vous dites à l'esprit de mort déjà que malgré son programme, malgré son agenda, voilà, chargé, lui qui est le maître de la délivrance, a déjà eu la victoire sur l'esprit de mort parce que lui-même, il est déjà passé par là. C'est une traversée qu'il a déjà expérimentée. Donc, pour dire que toute personne qui vient à cette croisade, il aura déjà la victoire sur tout ce qui est problème, souffrance. D'accord. Voilà. Ok, merci. Alors, donc, dites-nous, quelle est la particularité, n'est-ce pas, de ce programme-là? Qu'est-ce que vous attendez? La particularité de ce programme, c'est que déjà, parmi, ça veut dire que les gens vont, par exemple, souvent, pour aller chercher la délivrance. On prie pour eux, ils vont et voient qu'il n'y a pas de suite. Le problème n'a jamais été résolu. La particularité que nous, on a une expérience dans ce domaine. Et il y a des personnes même qui peuvent témoigner. Et voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui, pour que ces personnes puissent témoigner de ce qu'ils ont vécu et puis ils ont pu expérimenter par la puissance du Saint-Esprit. Donc la particularité est que déjà que la solution à tous les problèmes. Je connais des personnes qui voyagent de pays en pays pour aller chercher en quête de délivrance. Des gens sont allés au Nigeria pour aller voir Tibi Joshua. Ils sont revenus. Mais le mal qu'ils sont allés, ça n'a pas été fait. On va voir l'apôtre John Chi. Mais ils reviennent avec des mal. Je connais des prophètes comme ça. Mais Dieu a fait la grâce de donner une mission en Côte d'Ivoire, de telle sorte qu'on n'a plus besoin d'aller au Nigeria, on n'a plus besoin d'aller aux États-Unis, on n'a plus besoin d'aller en Chine en quête de délivrance. Ici, en Côte d'Ivoire, et même à Korogo, voilà, Dieu a pensé au peuple congolais pour dire que, voilà, la solution est déjà à côté de nous. Et vous existez depuis quand? La mission existe depuis 2012. Voilà, donc l'expérience a été déjà donnée par l'homme de Dieu. Et voilà pourquoi on peut nous appeler comme une armée, des garnisons de prophètes. C'est une armée. Voilà. Alors, vous avez parlé de certaines personnes qui peuvent témoigner de ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut avoir? Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, nous sommes avec l'une de nos intervenantes qui est une servante de Dieu aujourd'hui, qui était dans le monde de la sorcellerie. Elle était vraiment ancrée. Voilà. Donc, l'identité qu'elle avait, elle était la première sorcière sur le territoire de Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, c'est à l'armée de prière, même ici à Korogo, qu'elle est venue. On a prié pour sa délivrance. Elle a été totalement libérée. Voilà. Donc, aujourd'hui, elle est là. Elle-même, elle aura la parole. Elle pourra vous expliquer ce qu'elle vivait. Comment son initiation a été passée. Voilà. Pour que le peuple de Dieu puisse vraiment s'écouter et s'entendre. Brièvement. Voilà. Bonjour, chers frères et sœurs. Je suis la servante de Dieu, Coutuan Marie Rachel. Je vais vous expliquer un peu comment s'est passé mon passage dans le monde spirituel. J'ai été initiée par ma grand-mère depuis le ventre de ma maman. Et quand maman m'a accouchée à l'âge de 3 mois, à 3 mois de ma naissance,
C'est là que j'ai commencé à pratiquer la sorcellerie. J'ai commencé à me retrouver dans le monde de la sorcellerie. Commençant, le premier jour, c'est arrivé, ils ont fait une présentation d'abord. Et puis, j'ai eu à manger la chair humaine et boire le sang humain. Et puis, après, moi, je lui ai donné une personne, j'ai donné mon papa, on a essayé, elle n'a pas pu, ma maman aussi n'a pas pu. Elle s'est donné mon oncle. Après cela, on a eu à renverser le cas. On a eu à partir dans les pays, dans les villages, dans les villes, pouvoir renverser les cas. C'est là que mon initiation a commencé. En ce moment, j'avais pas encore maintenant, mais j'étais déjà gradée dans le monde spirituel. C'est là que j'ai déjà commencé à renverser les cas, à faire des trucs. Pour faire une mission de Jésus-Christ. Donc, en ce jour, je vais vous inviter au programme qui va se tenir au centre culturel de Korogo. Venez et écoutez, il y aura plus de témoignages, je vais pouvoir mieux expliquer sur les champs. Vous êtes invités à ce programme. Invitez aussi des personnes que vous connaissez qui souffrent d'une maladie, de la sorcellerie, de l'esprit de génie, des blocages, de l'esprit de mort, de l'épilepsie, de la sirène des eaux, tout ça. Puisque moi aussi, j'étais une déesse aussi dans le monde des eaux. J'avais le bas poisson et le bas serpent. Je me transformais en plusieurs animaux, etc. Donc vous êtes invités à ce programme. Ok. Depuis quand est-ce que vous avez été délivré? Bon, j'ai eu ma délivrance en 2024. En 2024, cette année-là. Oui. Dans quel mois? Dans le mois de janvier. Ici à Korogo? Oui. Okay. D'accord. Oui. Voilà. Donc, comme vous l'avez écouté, voilà. Donc, la plupart des féticheurs, c'est des configurations que Satan les donne. En bas poisson, en bas queue. Voilà. Donc, aujourd'hui, pour dire que celui qui veut savoir plus de son témoignage, voilà, c'est plus important de venir pendant ces 3 jours. C'est dès demain déjà. Voilà, c'est demain déjà que ça commence. Donc, étant là, tu auras plus de connaissances, plus tu vas apprendre et tu seras vraiment dans quel est ton problème, dans quoi est-ce que tu es. Et sans plus tarder, on va donner la parole à l'un de nos responsables voilà, de la mission. Voilà, lui aussi, il a une connaissance du monde spirituel. Il va donner une brève voilà, interprétation de ce qu'il sait, voilà, de son vécu, de son expérience passée. Voilà, et puis on va l'écouter le prophète. Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vous, au nom de Jésus. Moi, c'est le prophète Thionnier von Norbert, je suis abonnant 100%. Amen. Alors, je viens ici à Korogo afin de pouvoir annoncer à mes frères et sœurs korogolais. Amen. Gloire à Dieu. Pour dire que nous venons pour annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus, parce que le Seigneur a dit que nous devons aller partout pour annoncer les bonnes nouvelles. Gloire à Dieu. Alors, le Seigneur, il m'a délivré et je viens pour partager la parole, partager ce que le Seigneur a fait, comme il a dit au fou de Gadara lorsqu'il a délivré. Va et annonce à tes frères et sœurs au village, dans les villes et tout, ce que Dieu a fait pour toi. Alors, je viens pour annoncer aux frères et sœurs korogolais, parce que c'est le poro. Moi ici, Tabanan, je pense qu'on peut se comprendre. Gloire à Dieu. Alors, moi aussi, j'étais dans un monde spirituel, dans la sorcellerie, dans la franc-maçonnerie, dans le fétichisme, du maraboutage, etc. Parce que moi, j'étais initié pas avec quelqu'un, avec les démons directs. Les démons directement à travers le ventre de ma mère. Gloire à Dieu. Et je pense que quand vous serez là, et le Seigneur va vous faire du bien, on aura le temps de vous expliquer. Donc, quels que soient vos problèmes, quels que soient les esprits, quels que soient les démons, esprits de mort, sorcellerie, fétichisme, vous dites que vous ne pouvez pas sortir parce que les démons vous menacent de mort si vous sortez. Parce que souvent, ça arrive quand vous voulez sortir, les démons vous disent tu sors ou tu dévoiles, on va te tuer. Je vais vous dire que le Seigneur dit que celui qui veut vivre, la personne va mourir. Si tu veux mourir, il faut que tu vives. Je vais dire quoi? Il a dit que celui qui cherche à gagner sa vie, il va la perdre. Alors celui qui la perdra en lui, il va la retrouver. Donc je demande à toutes ces personnes qui ont peur des sorciers, qui ont peur du fétichisme, qui ont peur des sorciers, qui ont peur des marabouts, toutes ces personnes, ils n'ont pas de pouvoir. Le pouvoir, c'est le diable qui leur donne. Alors le Seigneur lui a déjà dépouillé depuis la croix. Alors je vous demande de venir massivement, très nombreux, et vous verrez la main et la puissance du Seigneur Jésus agir dans vos vies, dans vos maisons, dans vos foyers, dans votre travail, etc. Que Dieu vous bénisse.
au nom de Jésus-Christ. Shalom. Voilà. Donc, comme vous l'avez écouté, voilà, c'est vraiment un spiritualiste. Il en sait beaucoup dans le monde spirituel. Et la plupart des gens, ils ont des problèmes dans l'homme qui n'expliquent pas. Il y a d'autres même qui ne dorment pas sur la terre de Korogo. Ils ne dorment pas la nuit. Quand ils dorment le jeune, il va dire, si tu dors, je vais venir te presser. Il y a d'autres, c'est l'esprit de mort, mari de nuit, tout ça. Voilà, donc on a un autre de nos pasteurs, lui aussi il est le responsable d'une église APD, voilà, précisément de Divo, qui aussi a connu un monde, voilà, le monde de l'impudicité, le monde de la prostitution, le monde de l'homosexualité. Et sans même tarder, lui-même va expliquer brièvement pour que voilà, le peuple de Dieu puisse écouter. Donc, prophète. Shalom à tous, peuple de Divo, je suis le prophète Jean-Joseph de la mission armée de prière de délivrance en Jésus-Christ. Effectivement, et la sirène m'avait, depuis mon enfance, je peux dire, nous sommes dans une famille, donc l'esprit des eaux contrôlait, du côté paternel comme maternel. Et j'étais animé de l'esprit des eaux depuis mon enfance. La sirène m'avait utilisé et rendu esclave. En plus de cela, j'avais l'esprit humain de la sorcellerie, j'avais l'esprit de génie, l'esprit de serpent. Et quand je dormais, souvent, je me retrouvais en train de pratiquer la prostitution. Je me retrouvais souvent en train de tresser les gens, en train de tresser. Parce que moi, j'étais dans le milieu, j'ai fait un peu le milieu mannequinat, le milieu de mode et tout ce qui est en rapport avec l'hôtellerie et autres. Et là-bas, on était plus entré dans l'impudicité. La sirène m'avait utilisé à un certain niveau. Physiquement, quand tu regardes mes yeux, j'avais comme des lentilles. C'est-à-dire, tu pouvais être un garçon comme une femme. Si je dis je veux coucher avec toi, je sortais avec toi. Donc la sirène m'avait utilisé plus dans l'homosexualité, dans l'impudicité. M'avait tué. Quand on me parlait de Jésus-Christ, je refusais. On me disait tu avais un appel, mais je ne voulais pas. Je trouvais mon plaisir dans l'impudicité, dans l'abomination. Je vivais comme Sodome et Gomorrhe. Voilà, je trouvais plaisir à cette vie. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai été délivré à la mission armée de prière, de délivrance. Et je sers l'Éternel. Je suis aujourd'hui marié à une évangéliste prophétesse dont j'exhorte toute la population de Divo et le peuple de Krogo. Si tu as un problème de femme de nuit, c'est-à-dire quand tu dors la nuit, tu vois que tu as des rapports la nuit, tu as des rapports sexuels avec des esprits, avec femmes, c'est la sirène des eaux, elle prend tes grâces. Donc tu as besoin de délivrance. Si tu vis dans la masturbation, il y a d'autres personnes qui font se masturbent 4 fois, 5 fois par jour, c'est un esprit. Si tu vis cela, viens chercher ta délivrance parce que cet esprit va te détruire et plus tard, il risque de te donner la stérilité et tu ne pourras pas te marier. Ou peut-être quand tu vas te marier, tu vas voir que tes organes génitaux ne fonctionnent plus. C'est la sirène qui fait ça. Donc il faut venir, on va prier pour toi, tu auras ta délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Il y a d'autres personnes, quand on les voit, les bas c'est poisson. Physiquement on te voit, on dit il est joli, mais ton bas c'est poisson. Il faut venir, on va chercher ta délivrance. Quand tu dors, quand tu te vois en train de nager, tu te retrouves dans l'eau en train de nager, c'est l'esprit des eaux, c'est la sirène des eaux qui fait ça. Moi j'étais enchaîné dans le monde astral, la reine du ciel m'a été enchaîné dans le par ma délivrance, j'étais enchaîné dans le monde astral. Et j'étais enchaîné aussi dans l'eau sous des grottes. Il y avait la reine du ciel qui m'avait possédé, il y avait la sirène des eaux, puisque j'avais tissé alliance avec la sirène des eaux au bord de la mer. J'avais des rapports même au bord des eaux. J'avais des rapports sexuels là-bas avec des garçons au bord des eaux. J'avais écrit des choses où j'ai parlé dessus, j'ai jeté dans la mer. C'était une consécration que je faisais à la sirène des eaux. Donc la reine de la côte, il y avait des autres sirènes à ma délivrance. Il y avait plusieurs sirènes qui se manifestaient. Elles disaient le nom. Et elle était esclave de la sirène. À ma délivrance, elle pleurait parce qu'elle avait perdu un élément dangereux. J'avais des rapports même avec des gens même. J'ai rencontré même des gens même. J'ai des personnalités du pays dont je tairai les noms. Et aujourd'hui, Dieu m'a délivré. Je sers Dieu à la mission armée de prière. Donc vous tous, vous êtes invités à ce programme. Je serai l'un des orateurs et venez, vous allez voir, le Saint-Esprit va se manifester puissamment. Avec Jésus-Christ, on gagne toujours. Merci beaucoup, messieurs et dames. Alors, chers prophètes, nous sommes en train de partir vers la fin du temps qui nous est imparti. Si vous avez un mot à ajouter, quel est votre mot de fin? Ok. Avant de donner les contacts, j'aimerais dire à un fidèle. Par moment, il y a des fidèles qui disent que, bon, j'appartiens déjà à une église. Ce n'est pas une question d'église.
Parce que même au dernier jugement, voilà, il y a des pasteurs qui vont rester, puis des fidèles vont aller. Voilà, donc, pour dire que c'est de chercher ta vie d'abord. Voilà, il n'est pas une question de dire nous appartenons à telle église, telle communauté. Il faut voir d'abord les réalités de ta vie. Est-ce qu'elles sont conformes à la vie du Seigneur? Pour dire que laisse les histoires, les débats qui n'ont pas de tête sans queue et viens expérimenter. Nous t'invitons simplement de venir. Nous interpellons toute la population, que tu sois poromane, tu sois féticheur, tu sois même catholique, chrétien, bouddhiste, charlatan. Tu viens dans l'esprit vraiment qu'on doit me décharger. En arrivant là, je te garantis que par le nom de Jésus-Christ, tu auras une solution à tes problèmes. C'est pourquoi les programmes sont faits. C'est dès demain à partir de 19h. Voilà. Dès demain à partir de 19h, nous entamerons le programme. C'est pourquoi j'ai dit qu'on parle peu. Les prédications vont aller de 30 minutes à 45 plus. Mais le reste, c'est des temps de délivrance. C'est la prière. C'est une armée de prophètes, de prophétesses. Voilà. Il y a des apôtres, des évangélistes. Pendant que l'orateur est là, il est en train de prier. Même dans la foule, dans des rangées, il y a encore des hommes de Dieu. Quand ils sentent qu'il y a des esprits qui bougent dans le corps, on t'attrape en même temps et on est en train de prier. C'est pour commander aux esprits. Si vous venez, vous allez voir, c'est comme un spectacle, c'est du jamais vu au fait. C'est pourquoi j'interpelle aussi les gens qui sont vraiment curieux d'aller sur les réseaux sociaux. Sur YouTube, par exemple, vous tapez Église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ, vous verrez des témoignages choquants. Les gens ont en train de raconter les histoires. Et ce qui est vraiment intéressant, quand les gens écoutent, ils disent, mais ça, je me vois dedans. Ça aussi, j'ai vécu ça, j'ai déjà vu ça, j'ai déjà fait ce rêve. Ça te permet de comprendre le monde spirituel auquel tu vis tous les jours. Voilà, donc c'est pourquoi nous interpellons le peuple de Dieu. Venez à cette croisade et vous-même, vous allez expérimenter la puissance de Dieu. C'est pourquoi c'est le temps où Dieu sonne la lame. Comme il a dit à Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple et je suis venu pour la sauver. Donc alors, chers frères et sœurs, Dieu a entendu tes pleurs, il a entendu tes supplications, il a entendu les soupirs les plus profonds de ton âme. Donc il te donne rendez-vous à ces 3 jours de programme d'évangélisation. Et cela commence ce mercredi. Ça veut dire dès demain à partir de 19h. Ce mercredi, voilà, 4 décembre au centre Omiagnon de Korogo à partir de 19h. Les contacts, c'est le 07 13 40 2 x 51. Je reprends encore le contact. Le 07, le 13 40 2 x 51. C'est un numéro WhatsApp, c'est le numéro de l'église APD Korogo. Vous appelez, on vous donnera les directives. Voilà, même pour ceux qui veulent nous rendre visite. Tu cherches un endroit à faire un culte un dimanche, appelle le numéro, nous allons t'indiquer, nous sommes au quartier Nanyenefou. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Et on se dit à ce mercredi 4 décembre 2024. Merci beaucoup. Voilà, chers auditeurs, chères auditrices, nous sommes au thème de notre émission, de notre entretien. Je rappelle que nous recevions le prophète Archange Michael de l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ, APD, qui invite toute la population de Korogo et d'ailleurs, n'est-ce pas, à ce programme de croisade, d'évangélisation et de restauration qui aura lieu les 4, 5 et 6 décembre 2024 au centre culturel Omiagnon de Korogo. L'entrée est gratuite et tout le monde y est invité. Merci et plus tard.